Bonjour, bonjour. Comment ça va? Aujourd'hui on fait la 18e émission. Alors c'est dimanche, il fait nuit tôt. Je me suis pas pris... Enfin c'est dimanche, c'est mercredi quand vous la voyez, mais c'est dimanche quand je l'enregistre et il devrait y avoir beaucoup de lumière. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Pas d'artifice aujourd'hui, pas de café, pas de thé, pas de bière, parce qu'on va à l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? C'est un petit peu de VO pour commencer parce que c'est sympa, et puis quelques VF, dont une exclue. On commence par Spider-Woman, par Bendis et Maliv. Je ne tarie pas d'éloges, comme on dit, sur cette série qui est absolument magnifique. Est-ce que vous voyez quelque chose là? J'espère que vous voyez quelque chose. Et voilà, Maliv est au sommet de son art. Alors, regardez comme c'est beau. Bendis s'amuse beaucoup. Tout ce qui a toujours été chiant dans le Marvel Universe, là, Hydra, Madame Machin, là, comment elle s'appelle, Madame Mirage, là. Madame Hydra d'ailleurs, Viper, eh ben ça a toujours été relou. Eh ben là avec elle, avec Bendis, c'est bien. Voilà, regardez la couverture du prochain numéro, c'est magnifique. Michael Bendis a réussi. C'est le numéro 3 et je crois qu'en webcomics, si vous l'achetez sur iTunes en anglais, ils en sont au 5, hein, donc ils ont un peu d'avance. Voilà, ça tabasse, c'est juste génial. Achetez-le, moi ça je vais l'acheter 4 fois, hein, je sens, en TPB, en hardcover, en omnibus. Voilà, quand c'est bon, eh ben il faut le dire. Deuxième chose, j'avais un peu de retard sur mes Ultimate Avengers 3 et 4, toujours par Mark Millar et Carlos Pacheco. On avait parlé beaucoup du problème, qu'est-ce qui se passe avec Carlos Pacheco qui n'a pas le niveau qu'il avait avant sur Avenger Forever, sur Superman et tout ça. Et en fait, j'ai trouvé le problème c'était l'encreur. Parce que quand on regarde des pages comme ça, quand on regarde la couverture qui est comme ça, quand on regarde des pages hop, comme ça, eh ben on se dit que Pacheco il s'est dessiné. Et pourquoi c'était quoi le problème? Le problème c'était Danny Miki. Danny Miki, qui est un encreur de merde, qui gâche les pages de Quesada, qui gâche les pages de beaucoup de monde, qui a été à l'école David Finch, enfin c'était naze. Et ben là on a Dexter Vines. Dexter Vines c'est l'encreur de Ed McGuinness, tout en rondeur, un encreur un peu à la Cam Smith qui avait ancré aussi notre Pacheco. Voilà, il a besoin d'encreurs comme ça, il a besoin de gens talentueux, et en plus on sent qu'il est vraiment à l'aise avec les personnages maintenant. Et voilà, c'est juste absolument incroyable ce qu'il a fait. Je vous montre pas toutes les pages parce que ce serait vous spoiler. Voilà, ça c'est la nouvelle Black Widow par exemple. Regardez comme elle est belle dans le numéro 3. La nouvelle Black Widow, elle déboîte. C'est une Asiate. Elle est super. Regardez Captain America. C'est une espèce de chasse à l'homme en fait. Nick Fury et ses nouveaux Ultimate Avengers, parce que l'équipe a été complètement refaite, part à la recherche de Captain America pour des raisons que vous découvrirez en janvier, je crois, chez Panini. Voilà, donc ça c'est vraiment super, ça faut le lire. Le coup de cœur de la semaine, c'est quoi? C'est ça, le coup de cœur de la semaine. Ça c'est Wormwood tome 2, le tome 1. Oh, j'ai oublié le tome 1, je vous le prends. Allez, hop. Ça c'était le tome 1, paru chez Delcourt, sorti l'année dernière. Ben Temple-Smith était venu à Paris, et d'ailleurs me l'avait signé, regardez, pour Thomas. Et Ben Temple-Smith c'est un dessinateur vraiment génial, donc ça c'est sa série à lui, ça paraît chez IDW aux États-Unis. C'est quoi? C'est l'histoire d'un asticot pensant échapper d'une dimension infernale. Il parle anglais avec un fort accent, il boit de la bière en grande quantité, il fume beaucoup. Et donc voilà, c'est très drôle, c'est complètement décalé. J'ai reçu le tome 2 qui sort je crois cette semaine en librairie, donc sautez dessus. Le dessin, ben c'est ça, c'est du Ben Temple-Smith, c'est un mec qui a pas 30 ans et c'est un mec qui produit énormément, fait énormément de choses et tout ce qu'il fait c'est bon. C'est lui qui faisait 30 jours de nuit notamment. Ça c'est très drôle, c'est vraiment super, c'est très bien traduit, c'est très bien édité, regardez comme ça fait beau dans la collection. Les deux Wormwood, voilà, je vous en reparle, je vous fais un papier sur Comics Place et je veux peut-être aussi en parler chez Bodoy, je ne sais pas, mais Wormwood c'est juste énormissime, voilà. C'est sorti, allez-y, ça s'appelle Ça fait mal quand je fais pipi. Vous voyez le niveau, l'humour. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Donc, oh là là, c'est compliqué aujourd'hui, hein, j'aurais pas dû me coucher aussi tard. Alors, bah voilà, ça que je voulais montrer, c'est le cadeau de Noël qu'il faut vous faire. Alors ça existe en coffret et pas en coffret. C'est la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, volume 1 et volume 2. En attendant le Century chez Delcourt, vous vouliez des infos sur le Century chez Delcourt? Il sort en janvier. Il a été un petit peu retardé, il y a eu des petits soucis à l'allumage, rien du tout, ça arrive, c'est le monde de l'édition. Maintenant, on a ça, je vais pour la première fois de ma vie pouvoir lire la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Je suis ravi.
je me suis fait ce petit cadeau, ça je l'ai payé. Autant il y a des choses qu'on m'offre, mais ça je l'ai payé. Ça existe en coffret. Alors le problème c'est que c'est 30 € le volume, et qu'en coffret ça fait 35 € le volume parce qu'il y a le coffret, donc ça fait un peu cher, 10 € pour du carton. Donc voilà, moi je l'ai pris en comme ça. J'espère qu'ils feront le Black Dossier aussi. Je sais pas si le Black Dossier existe dans cette collection. Comme ça j'aurai tout, et puis après j'aurai... Bah, déjà je vais le lire. Je n'ai pas lu encore, hein, ça c'est acheté hier. Donc vous voyez, j'ai pas eu le temps de le lire. Mais bah, je vous en reparle très vite sur Comics Place. Voilà, donc on récapépète. Donc la Ligue, les 2 tomes. Wormwood, comics du mois, avec le tome 1. Vous pouvez aussi acheter. Hop hop. Et bien sûr, les fabuleux Ultimate Avengers que vous lirez en français chez Panini. Voilà. J'ai voulu faire un nouveau concept, une émission courte. J'espère que ça vous plaît. Ciao!